De Richbourg, opportunité ou pas? Enfin, quantitativement, est-ce que c'est intéressant ou pas? Déjà, quand on commence à regarder à peu près la courbe des bénéfices nets, il n'y a rien du tout de très stable. Et vous savez ici que le marché ici préfère généralement la stabilité. Donc, quand on a un business qui n'est pas très stable du point de vue bénéfice net, il faut déjà faire attention. On ne paye pas des multiples assez élevés ici. D'accord. Ensuite, on regarde les free cash flow. Ça, c'est bien pour les bénéfices nets, mais les free cash flow encore sont plus bas que ça. Donc, généralement, aussi pour ce genre de business, je préfère acheter au niveau des free cash flow. Donc, c'est-à-dire que sur ce genre d'entreprise, on va devoir normaliser les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des Richbourg gagne peut-être beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais moi, je ne prendrai pas exactement les bénéfices nets qu'elle va, enfin, les free cash flow qu'elle va avoir tendance à dégager aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a de fortes chances qu'on soit sur un cycle aussi. Donc, il y a quelque chose d'assez cyclique dans ce business-là également. Donc, qu'est-ce que je vais donc prendre en conséquence par rapport à ce que j'ai présentement ici aujourd'hui? C'est simple, je normalise les résultats. Donc, ça veut dire quoi? Un, ici, quand on prend à peu près les 20 dernières années, du point de vue free cash flow de Richbourg, c'est à peu près 112 millions en moyenne de free cash flow. OK? 112 millions en moyenne. Ça veut dire que certaines années, on gagne plus d'argent que ça. C'est la médiane plutôt, c'est pas la moyenne. Certaines années, on gagne plus d'argent que ça. Certaines, on fait juste au niveau, on est juste bon au niveau de la moyenne. OK? Donc, quand on prend à peu près toute la période ici, dont j'aime bien prendre, on va le mettre annuellement, c'est plus simple. Annuellement, c'est plus simple parce que ça nous permet à peu près d'avoir un chiffre un peu plus comment on appelle, conservateur. Donc, on a à peu près 106 millions ici sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est 106 millions également. Donc, ce qui veut dire que si tu diriges Bourg en date d'aujourd'hui, on me demande de payer on me demande de payer en date d'aujourd'hui 172 millions, je vais l'arrondir. Hein. On me demande de payer 172 millions, un business qui pourrait me rapporter 106 millions par an en moyenne. Ok, ce genre d'entreprise, vu le niveau de multiples, vu le niveau ici de, enfin, l'instabilité des bénéfices nets par le niveau, c'est un business que je ne vais pas payer à plus de 15 fois les bénéfices. OK? Si on se limite au niveau de 15 fois les bénéfices, ça donne 1,590 milliard. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près combien? La dette nette en termes de volume, ça nous donne à peu près combien? On a 711 millions. Peut-être que ça demande un tout petit peu d'ajustement ici, histoire de voir s'il n'y a pas des loyers qui sont pris en considération, etc. Donc, on a à peu près moins 171. Donc, 171,2, 172 millions, c'est comme vous voulez. Ça nous donne à peu près 818 millions ici, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. On a à peu près combien? 159,4 divisé par 159,4. Donc, on sera aux alentours de 5,13 €. Donc, je ne paierai pas plus de 5,13 € pour ce business-ci. Donc, au prix actuel, on ne surpaye pas. Rappelez-vous d'une chose, cette compagnie-ci gagne bien plus d'argent en date d'aujourd'hui que d'habitude. OK? Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le plus important pour moi, c'est de ne pas surpayer. Aujourd'hui, on gagne à peu près, si on prend les 12 derniers mois, on gagne à peu près deux fois plus que d'habitude. OK? Donc, et on me demande de payer à peu près ce business-ci pour des bénéfices moyens aux alentours de 100 millions. D'accord? Donc, on a peut-être quelque chose d'assez intéressant pour Dirigibourg en date d'aujourd'hui, mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille. Ça reste quelque chose d'assez instable ici. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici du point de vue free cash flow? 80% du temps ici, ils ont raison, tant mieux. Du point de vue dividende, en réalité, c'est un business qui pourrait reverser à peu près 13% aujourd'hui, juste avec le 100 millions en moyenne ici. Donc, quand on a du 6,61%, c'est très très bien, n'est-ce pas? Mais il faut également voir qu'on est à un niveau d'endettement ici qui, selon moi, je ne dirais pas que c'est assez élevé, mais c'est vraiment limite. OK? Donc, tant mieux si on continue à gagner du 200 millions, c'est parfait. Mais si on arrive si on revient à peu près à une certaine moyenne ici aux alentours de, voilà, enfin, quand je dis une certaine moyenne, dépendamment du nombre d'actions ici, on a combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On a 159, donc 159, quand on prend à peu près le 106, divisé par 159, ça donne à peu près aux alentours ici de 0,66. Le 0,66, on le trouve donc à peu près, si on revient au niveau de la moyenne ici, à 10 fois les bénéfices, on se retrouve aux alentours de 6,60 €. OK? Ce qui n'est pas mal non plus. Parce que quand on prend en considération la dette ici, on se retrouve à 5 € et poussière ici. Donc, on constate que c'est moins de 10 fois les bénéfices. Donc, vous savez que je paye minimum 10 fois les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que si on se fiche juste à 10 fois les bénéfices ici, donc 106 multiplié par 10, d'accord? Ça fait à peu près 1,60 milliard, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, on est à peu près aux alentours de 159,4. OK, c'est ce qu'on avait tantôt plus haut. 159,4, ça donne à peu près, c'est bien ça, non? 159,4, juste histoire de vérifier ici. Ouais, exactement. Ça donne aux alentours de 6,64 €, 65. Donc, à 4,84 € ici en date d'aujourd'hui, c'est peut-être intéressant à aller regarder en profondeur. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.